Salut à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de One Piece. Ça fait du bien de reparler de ça au bout d'un mois, je crois d'arrêt, il me semble que c'était un mois, ouais. Parce que Shiroda avait des problèmes de yeux, donc c'est plus ou moins réparé. Enfin, on pense, hein, moi j'ai pas de nouvelles perso, mais bon, si les chapitres reprennent, ou à moins que c'était un chapitre en avance qui est préparé, on sait pas, on verra bien. En tout cas, ça fait du bien, parce que ça a commencé à me manquer, sérieusement. Donc, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. On est 95%, non, on est 95 abonnés sur la chaîne actuellement. Et on est 93,8% à pas être abonnés. Donc, s'il vous plaît, les gens, un petit j'aime, un petit abonnement, ça ferait super plaisir. On n'est pas loin des 100 abonnés, ça serait super cool. Parce que à ma dernière vidéo Bleach, je vois qu'il n'y avait pas eu beaucoup de j'aime et tout ça. Donc, bon, s'il vous plaît, les gens, on y va. Bon, sur ce, je vous emmerde pas plus et on commence. Alors, c'est le chapitre 1087 qui s'appelle sac de cuirassé, vous comprendrez pourquoi, hein, c'est pas sac de frappe, mais sac de cuirassé. Donc en poste de couverture, et ben on voit, vous savez, c'est les requêtes des fans, donc on voit Ace faire je sais pas quoi qu'une marmite, bref, on s'en fout un peu. Enfin, moi perso, je m'en fous un peu. Et je pense qu'il y aura peut-être plus de mini-histoire, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que ça aurait permis de conclure peut-être en parallèle ce qui se passe un peu à côté. Car en ce moment, One Piece, c'est un peu disparate, vous voyez ce que je veux dire, c'est il se passe un truc là, un truc là, un truc là, enfin on s'en sort plus au bout d'un moment. Donc on commence le chapitre avec Brand News, je crois qu'il s'appelle comme ça, là je sais plus s'il est commandant ou vice-amiral de la marine, mais bref, il est assez haut gradé dans la marine en tout cas. C'est lui qui s'occupe des primes. Et il dit du coup que à l'époque, Aokiji et Garp, du coup Garp on sait que c'était le maître d'Aokiji, et qu'Aokiji c'était son élève, et il s'entraînait à taper sur des sacs de cuirassés, d'où le titre. Enfin des cuirassés tout court, vous savez les épaves de cuirassés de la marine sur une île qui a l'air déserte, je pense. En tout cas, ouais, je pense que c'est ça. Bon, c'est un peu bizarre comme entraînement, et pourquoi pas. Et puis il devait frapper dessus du coup, mais sans utiliser ni le haki ni les fruits du démon. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'avant même de maîtriser le haki ou les fruits du démon, il leur fallait déjà une bonne force physique de frappe pour commencer en fait. Et puis on le voit à l'image justement que les cuirassés sont quand même bien défoncés, il y a des trous dans les coques et tout, ça rigole pas quoi. À Manu quand même ils envoient, hein, c'est pas rien. Et sans acquis, hein, dites-vous bien, sans acquis. C'est complètement fou, hein. Mais comme quoi que... même dans la marine, ils font des entraînements vraiment sérieux, quoi. Et j'adore ça, moi, voir les entraînements dans les mangas. Là, c'est vachement intéressant. On voit un peu comment ils sont devenus forts. Bon, même si ça me paraît improbable de faire ça sans acquis, mais bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Ensuite, on revient sur l'île de la Ruche, où on voit toujours le combat contre la marine et l'équipage des Barbe Noire qui se poursuit. La marine, entre gros guillemets, parce qu'il y en a qui sont Sword, il y en a qui sont plus marines, enfin bref, on a compris, en gros c'est dans le même groupe. Hein. Donc on voit Kobe, Armep, Garp et un autre de la marine, je sais pas comment il s'appelle, là, qui font front face à tout le reste. Et d'ailleurs c'est marrant parce que l'image qu'on voit, ça fait trop penser à Avenger, enfin je vous jure, ça fait vraiment penser à Super Héros, on y va, on se déchaîne. D'ailleurs dans ce chapitre, elle se passera que sur l'île de la Ruche. On va pas voir ailleurs, donc je pense vraiment que le prochain chapitre, donc soit ça se conclura sur la ruche, ou soit on retournera sur Egghead. On verra bien. Donc on voit que Garp se fait mise à mal. D'ailleurs il se fait transpercer par Shiryu. Mais vraiment sévèrement. Donc la dernière fois qu'on a vu ça c'était avec Barbe Blanche justement à Marineford. Donc là je pense que c'est peut-être un petit présage pour dire que bon bah il est finito, Garp c'est fini. On n'en parlera plus, il est vieux, il fait partie de l'ancienne génération. Voilà, puis on le voit bien de toute façon qu'ils sont tous dessus, les commandants de Barbe Noire, parce que t'as Vasco Shot à un moment qui lui tire un coup, une sorte de lance-flamme, Shiryu qui le transperce avec l'épée. On voit bien que ça va faire comme avec Barbe Blanche, ils vont tous se mettre dessus, histoire de bien le niquer, à bon coup. On apprend d'ailleurs dans ces chapitres, je pense que c'est volontaire de la part d'Oda pour qu'on situe Garp en termes de puissance à mon avis. On apprend au chapitre qu'il a 3 couronnes sur son avis de recherche, vous savez l'avis de recherche fait par l'organisation de Baggy, je sais plus comment elle s'appelle là. La Cross Guild, voilà c'est ça. Par la Cross Guild. Il a 3 couronnes, comme les amiraux ils disent. Donc maintenant on sait que les amiraux ça équivaut à 3 couronnes. Alors, après une couronne ça équivaut à quoi? Un vice-amiral ou un contre-amiral, on sait pas trop. Et du coup une couronne ça vaut 1 milliard de berry, donc lui il vaut 3 milliards de berry. Voilà. Donc pour ceux qui pensent qu'il a le niveau Yonko, bah le niveau Yonko de Barbe Noire alors, mais pas le niveau Yonko des autres visiblement.
Ouais, il est pas au-dessus d'un Shanks, d'un Kaido ou d'un Big Mom. Enfin, si on se fie qu'à la prime, évidemment. Mais bref, en tout cas, il peut vraiment bien taper dedans et faire jouer égal avec. Et d'ailleurs, il a la même prime que Mihawk, je pense que ça va faire beaucoup débat, ça, avec. Enfin, même, je sais plus si c'est 3 milliards pile qu'il avait, Mihawk, mais ça doit pas en être loin, bref. Voilà, donc ils sont un peu dans le même bateau, on sent que l'auteur veut nous montrer qu'il a une grosse force de frappe. Donc voilà, et on voit aussi toujours le combat entre Garp et Aokiji, donc on se doute bien que Garp l'avait pour une shot, Aokiji quand même, hein, c'est un Naviro quand même, hein, c'est pas de la merde. Donc à un moment ils s'envoient tous les deux une patate remplie de haki comme ça, au niveau du poing, bien sur la tête. Donc ils se font tous les deux valdaguer à droite à gauche. Pour nous montrer plus ou moins, je crois qu'ils ont la même puissance. Enfin peut-être à l'heure actuelle parce que bon, à l'époque, je pense que Garp était au-dessus quand même, c'était le maître après tout. Mais bon, la vieillesse fait que voilà. Puis le chapitre se conclut par les commandants de l'équipage de Barbe Noire qui disent ouais, à chaque fois que les Barbes Noires passent dans les journaux, il n'y en a que pour lui, nous aussi on veut faire les gros titres, donc voilà ce qui va se passer. Là t'as Valo Pizarro, je crois qu'il dit, ou Vasco Shot, je sais plus, qui dit à maman voilà ce qui sera écrit dans le journal demain, et puis il écrit grosso modo que Garp il sera finito par les équipages de Barbe Noire, et puis voilà quoi. Et je pense qu'à mon avis, c'est ce qui va arriver. À mon avis, c'est un présage et ça se sent que. De toute façon, Garp, je pense qu'il doit mourir. C'est dans tous les Niketsu, ça, tous les maîtres doivent mourir pour que l'élève prenne la suite et voilà, et qu'il y a un traumatiste, qu'ils ont assez la haine et tout pour se rebeller, pour aller de l'avant, quoi, tout simplement. Donc je pense que ça va finir comme ça, pour la mort de Garp et la fuite de la marine, parce que bon, je vois pas les autres faire face à l'équipage de Barbe Noire tout seul. En tout cas, Kobe, il est pas encore assez fort, ça nous l'a montré. Il est quand même pas mal, hein, franchement, mais tu le mettrais sur Grand Line ou sur Ace Blue, là ça peut très bien, mais bon, on est dans le nouveau monde, quoi, ça rigole plus. Hein. Quand t'as attaqué un équipage d'empereur, c'est moins rigolo. Donc voilà, c'est tout ce qui se passe dans ce chapitre, les amis. Donc il n'y aura pas de cavalier divin ou de quoi que ce soit d'autre, hein, c'est vraiment que concentré sur la ruche, et peut-être que ça se finira que sur la ruche au prochain chapitre. Enfin, je vois pas trop comment. Enfin, je vois pas retourner sur Egghead maintenant, on verra bien, enfin, je sais pas trop. Et voilà, c'est un chapitre qui fait plaisir en tout cas, donc sur ce, je vais vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis voilà, ciao!